Happy Défoulant, figure emblématique du mbolé camerounais, est aujourd'hui confronté à un ennemi invisible mais puissant, l'addiction aux stupéfiants. Par Claudel Noubissi. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ce phénomène, particulièrement présent dans l'industrie du showbiz, a malheureusement conduit de nombreux artistes talentueux vers une spirale destructrice. Mais pourquoi le showbiz est-il si souvent lié à la consommation de ces substances ? Le monde du showbiz, avec ses strass, ses paillettes et ses exigences, exerce une pression immense sur les artistes. Beaucoup d'entre eux, comme Happy, sont poussés à performer en permanence, à maintenir un rythme de travail intense et à répondre aux attentes du public et des producteurs. Cette pression peut pousser certains à chercher des échappatoires dans la drogue, soit pour gérer le stress, soit pour stimuler leur créativité, soit simplement pour se conformer à un environnement où ces substances circulent librement. Les soirées, les concerts et les tournées deviennent autant de contextes où la tentation est grande. L'addiction, une fois installée, détruit progressivement la carrière et la vie de l'artiste. Elle affecte la créativité, la concentration et bien sûr, la santé. Dans le cas de Happy Défoulant, cette dépendance l'a non seulement éloigné de la scène, mais a également entaché sa relation avec son producteur et ses fans. Ce qui était autrefois un talent florissant s'est vu freiné par une dépendance incontrôlée. La guérison commence par une désintoxication supervisée, accompagnée d'un soutien psychologique et social. Des centres spécialisés, comme le centre de réhabilitation de Nkonsamba et l'hôpital de jour de Yaoundé, proposent des programmes de soins adaptés pour les artistes. Ils permettent une prise en charge globale, incluant une thérapie comportementale, indispensable pour briser les schémas de dépendance. Pour ceux qui évoluent dans le showbiz, il est essentiel de savoir comment éviter ou gérer la consommation de drogue. La clé réside dans la gestion du stress et de la pression professionnelle. En tant que médecin, je recommande en général 0,3 principes simples. 1. Avoir un cercle d'amis et de collaborateurs qui soutiennent des choix de vie sains est crucial pour ne pas céder à la tentation. 2. Les fêtes et les soirées où circulent les drogues doivent être abordées avec précaution. Si possible, minimisez votre présence ou soyez accompagné d'une personne de confiance. 3. Méditation, sport et autres activités créatives peuvent aider à évacuer les tensions sans avoir recours à des substances. La prévention est le pilier fondamental pour éviter ce type de situation. Dès le début de leur carrière, les artistes doivent être éduqués sur les dangers des drogues. Cela peut se faire à travers des ateliers de sensibilisation, des séances de coaching personnel, ou encore des campagnes dédiées dans l'industrie musicale. Plus que jamais, Happy a besoin de son public. Mais au-delà de l'argent, ce qui lui sera le plus bénéfique est un soutien moral et affectif. Encourage-le à poursuivre son traitement, partage des messages de compassion, et sois un acteur de la prévention. En parler autour de toi, éduquer ton entourage, c'est aussi une manière d'aider à éviter que d'autres talents ne tombent dans ce piège. Il est facile de juger de l'extérieur, de pointer du doigt, mais la réalité d'une addiction est bien plus complexe. Happy n'est pas simplement un homme qui a fait de mauvais choix, il est pris au piège dans le circuit de la récompense, cette partie du cerveau qui, après chaque dose, exige plus, le poussant à une spirale qu'il ne peut contrôler. En ces moments, il n'est plus maître de ses actions, c'est son cerveau qui réclame ce plaisir éphémère, transformant son quotidien en enfer. Quand la maison brûle, ce n'est pas le moment de critiquer l'architecture. À ceux qui l'ont trouvé arrogant à l'apogée de son succès, il faut se rappeler que le monde du showbiz est impitoyable. Derrière les sourires, les applaudissements et les projecteurs, il y a souvent une pression immense, des attentes démesurées. Oui, Happy a commis des erreurs, mais qui n'en fait pas ? Un proverbe africain dit « La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie ». Il est temps de tendre la main, non pour juger, mais pour aider à reconstruire ce qui est brisé. Dans ce milieu, nombreux sont ceux qui trébuchent, ce qui compte, c'est de se relever, ensemble. La route de la guérison est longue, mais avec un soutien collectif, Happy peut retrouver le chemin du succès.